Monsieur Frank Nguyen résume ainsi ma vision du monde dans un mail qu'il a mis sur le RAO Astrologie de Yahoo Group. La vision du monde de Monsieur Albron, voilà. Saturne scande la marche de l'humanité par période de 7 ans, organise les relations des hommes et des femmes par période de 7 ans, organise les relations entre le chef et ses sujets par période de 7 ans. Il s'agit d'une proto-astrologie dont les racines plongent dans la nuit des temps. Cette proto-astrologie postule une perception inconsciente du mouvement des stations de Saturne autour des 4 étoiles fixes royales. Cette proto-astrologie postule une transformation du génome humain, cette transformation du génome de l'humanité permettant une sensibilisation inconsciente au mouvement de Saturne. Dans la vision du monde de M. Albron, l'humain n'a pas droit au logos puisqu'il n'est nu de manière inconsciente et immuable. Il est mu de manière inconsciente et immuable par la main de Dieu, en l'occurrence Saturne, historique des commentaires. Alors, je trouve c'est un texte qui me paraît extrêmement intéressant à commenter, qui date d'hier, je crois, c'est-à-dire du 26 septembre. Et on se demande qui s'exprime. Et on ne comprend pas l'étonnement de M. Nguyen, qui est président quand même du Rassemblement des astrologues occidentaux. Parce que le fait que nous percevions les influences astrales de manière inconsciente est, jusqu'à preuve du contraire, le credo de 90% des astrologues. Quand un enfant naît, il reçoit ces influences de façon inconsciente. Même en astrologie mondiale, nous percevons les signes cosmiques de façon inconsciente. Où est le problème exactement? Je rappelle que pour M. Nguyen, il faut passer par le logos, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait en quelque sorte été initiée à l'astrologie pour qu'elle entre dans le monde de l'astrologie. Et je ne sais pas si ça ne fait pas penser au fonctionnement de l'Église chrétienne par exemple. Ça peut être aussi une autre forme d'église, ou l'islam, etc. C'est-à-dire qu'il faut être initié à une certaine sagesse, à une certaine religion, et au contact des prêtres, des représentants de cette religion, on accède à un certain savoir, à une certaine conscience. Mais l'astrologie, donc, doit être enseignée. Et si elle n'est pas enseignée, eh bien, les gens ne sont pas marqués par elle. Donc, M. Nguyen a parfaitement le droit d'avoir ces points de vue-là, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il ne prend pas conscience que son discours le coupe complètement du milieu astrologique. Et en fin de compte, M. Nguyen me parle de mon astrologie comme d'une proto-astrologie. Moi, j'aurais plutôt tendance à penser que l'astrologie qu'il propose est une post-astrologie. C'est-à-dire une astrologie culturelle que j'appellerais presque surconsciente dans mon jargon, qui se greffe sur l'astrologie naturelle, celle qui est entrée dans le génome, comme il dit, de l'humanité il y a des millénaires. Pour des raisons d'ailleurs qui sont complexes à définir. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est pas clair et net de ce côté-là. Mais il est clair que la véritable astrologie, c'est cette astrologie extrêmement ancienne, subconsciente, oui, je n'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire, j'ai élaboré cette notion de subconscience justement pour rendre compte du fait que nous soyons sensibles à des signes, à des configurations astrales, sans que nous regardions le ciel et sans que nous ayons été en quoi que ce soit initiés
non seulement à l'astrologie, mais à l'astronomie. Jusqu'à preuve du contraire, il faut déjà repérer les astres. Alors, j'essaie de comprendre, moi, les discours des uns et des autres, ce qui est dit, et d'ailleurs ce qui est sous-jacent, ce qui est implicite. Je ne vois pas ce qu'il y a de scandaleux dans mon texte, qui est très simple. On peut dire qu'il est peut-être trop simple, peu importe, mais il est mon texte, dans le texte par lequel M. Nguyen résume mes propositions, qui résume d'ailleurs de manière relativement satisfaisante, pour dire les choses comme elles sont. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de simple. Et si les choses doivent être au niveau de la subconscience, et si les signaux doivent être au niveau de la subconscience, il faut que ce soit simple. Donc beaucoup plus simple que la post-astrologie du thème astral, qui implique des études en astrologie, une littérature astrologique, etc. C'est effectivement ce qu'on appellerait le post-modernisme, la post-astrologie. Et donc moi, l'astrologie que je défends, c'est pas une proto-astrologie, parce que ça voudrait dire qu'elle anticipe et elle annonce l'astrologie que M. Nguyen revendique. Non, l'astrologie que M. revendique par M. Nguyen, c'est une post-astrologie. C'est une astrologie qui s'est greffée sur la véritable astrologie, qui l'a complétée, qui l'a mise au goût du jour avec les nouvelles planètes, qui a rajouté des tas de choses, qui a créé le thème astral, en fin de compte, bien que sur ce point, on puisse penser qu'il y a eu un thème astral il y a très très longtemps. Et ça, c'est le thème, l'astrologie du thème astral, c'est-à-dire de la carte du ciel, c'est une astrologie extrêmement ancienne, bien antérieure à l'astrologie saturnienne dont je parle. Bien antérieure. Puisque l'astrologie saturnienne dont je parle, elle exige des connaissances astronomiques qui ne sont pas nécessaires pour l'établissement d'une carte du ciel. Je rappellerai en passant que la carte du ciel doit être uniquement, selon moi, structurée par les maisons astrologiques et pas par les signes zodiacaux, et que ce sont les cycles planétaires, c'est-à-dire quand on a compris enfin qu'il y avait un mouvement planétaire et que ça passait par le zodiaque, qui ont rapport avec le zodiaque. L'astrologie positionnelle, qui est celle qui est le proto-thème astral, en fait, si vous voulez, pour employer l'expression de M. Nguyen, le proto-thème astral, c'est une astrologie extrêmement ancienne, qui se contentait d'étudier la rotation de la Terre et le fait que ça faisait circuler toutes les planètes pendant toute la journée, que ce soit une planète rapide comme Mercure ou une planète très lente comme aujourd'hui Pluton. Ce qui fait que même même si on dit que Pluton ou Neptune sont des planètes lentes, il n'empêche qu'on peut les situer dans les 12 maisons de l'astrologie sans problème. On ne peut pas les situer dans les 12 signes zodiacaux chez une personne de notre époque, mais on peut les situer dans les 12 signes de l'astrologie. Et par conséquent, comme on fait des rapprochements entre les signes et les maisons, on pourrait imaginer que ça peut servir dans ce sens aussi à relier les planètes très lentes au système, au dispositif astrologique existant. Donc, je répète les propos de M. Nguyen. Cette proto-astrologie postule une perception inconsciente du mouvement et des stations de Saturne autour des 4 étoiles fixes royales. Qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette formulation? Perception inconsciente. Bien entendu, tous les astrologues sont d'accord pour dire que nous percevons de façon inconsciente les choses. Bon. Là, il y a peut-être une petite nuance, c'est que pour M. Nguyen, mais ça c'est une supposition, pour M. Nguyen, les astres ne seraient pas perçus par nous, ils agiraient sur nous. C'est pas la même chose. Donc ce qui le gêne, c'est pas tellement que nous. Ce qui le gêne, c'est qu'il voudrait que, en fin de compte, nous soyons marqués par les astres, mais que nous ne les percevions pas en quelque sorte. Qui s'impriment en nous sans que nous les percevions. Et moi, j'ai le tort de dire que, quelque part, nous les percevons, et c'est quand nous percevons leur positionnement et leurs signaux, leur configuration, que ça déclenche quelque chose en nous. Bon, je ne sais pas, bon, le texte est un petit peu court, mais j'aimerais bien qu'on nous précise sur ce point. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est ça qui gêne monsieur
Nguyen, à savoir que l'idée que nous percevrions de façon subconsciente les positions des astres, c'est l'idée que nous percevons. C'est que, en fait, que nous aurions la perception. Alors, est-ce que ça veut dire que M. Nguyen considère que l'astrologie n'a pas besoin d'être perçue? Mais en même temps, il nous dit, dans la vision du monde de M. Heilbronn, l'humain n'a pas droit au logos puisqu'il est mu de manière inconsciente et humiliable par la main de Dieu, en l'occurrence Saturne. Donc, ça veut bien dire que quelque part, M. Nguyen ne supporte pas l'idée que les astres agissent sur nous de façon inconsciente. Donc il voudrait que les astres n'agissent sur nous que parce que nous l'avons accepté, parce que nous l'avons appris, parce que nous avons été initiés à l'astrologie, et que à partir du moment où nous avons été initiés à l'astrologie, à ce moment-là, il y a le logos, et à ce moment-là, il y a la possibilité d'entrer dans une dynamique particulière, qui m'échappe d'ailleurs un petit peu, et qui s'inscrit dans ce que M. Nguyen appelle dans son livre le problème de l'analogie entre le haut et le bas. En fin de compte, quelque part, je fais des suppositions, quelque part, l'astrologie nous permettrait de nous mettre en analogie avec le cosmos. Donc, il faut s'initier à l'astrologie comme on s'initie au christianisme ou à l'islam, qu'on se convertit, et à ce moment-là, on va accéder à une sorte de grâce qui nous permettra de nous relier au cosmos, en rappelant d'ailleurs que nos religions est généralement rapprochée de la notion de relation. Voilà, donc finalement, enfin, on peut dire que le débat est intéressant, et je vous invite à réagir, mais j'aimerais bien que M. Nguyen clarifie son propos, parce qu'il a l'impression que le mot inconscient le gêne énormément. Sensibilisation inconsciente, de manière inconsciente. Qu'est-ce que perception inconsciente? Donc, si je comprends bien, si le mot inconscient fait problème, il faudrait que nous fassions les choses en conscience. C'est-à-dire que nous soyons parfaitement avertis de ce processus, que nous regardions les cartes du ciel, que nous soyons des astrologues avertis, et à ce moment-là, nous brancherions en toute connaissance de cause sur les facteurs astrologiques, nous saurions où se situent les planètes à tel et tel moment, et c'est là, apparemment, que M. Engel voudrait que nous nous rendions. Et moi, je dis que son discours est post-astrologique, et même plus, je crois l'avoir dit précédemment dans une autre vidéo, je pense que cette vision d'une astrologie qui n'existe que par les astrologues et par la littérature et par la tradition astrologique en tant que culture est parfaitement acceptable par les adversaires de l'astrologie. Elle est parfaitement acceptable, parce que là, il n'y a même pas besoin de dire que nous percevons quoi que ce soit de façon inconsciente. Nous apprenons l'astrologie, nous connectons en quelque sorte aux astres, et donc nous le faisons en pleine conscience. Bon, voilà, enfin à suivre.